Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du lundi 4 novembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Vous trouverez dans la description de cet épisode tous les liens qui vont permettre de créer cette revue d'actualité. Au programme, un kit de phishing Zhongyu qui cible des utilisateurs avec des techniques d'attaque sophistiquées. Prolifération des CVE non vérifiés, un véritable défi pour la cybersécurité. Fish and Chip, 1000 sites de e-commerce compromis, neutralisation des menaces chinoises dans la région Pacifique, et enfin ChatGPT et les arnaques vocales autonomes. Blipping Computer nous remonte que des chercheurs de l'université de l'Illinois à Urbana-Champaign ont démontré que ChatGPT 4.0, le dernier modèle d'OpenAI, intégrant des fonctionnalités de reconnaissance et de synthèse vocale en temps réel, peut être détourné pour mener des escroqueries financières. Malgré les mesures de sécurité mises en place par OpenAI pour détecter et bloquer ce type de contenu, les outils technologiques actuels, accessibles sans restriction, manquent de protection suffisante contre les abus potentiels par des cybercriminels. Ces outils peuvent être exploités pour orchestrer des opérations d'escroquerie à grande échelle, sans intervention humaine, en couvrant simplement les coûts liés à la génération vocale. Les chercheurs ont réussi à explorer diverses arnaques, notamment les transferts bancaires, l'exfiltration de cartes cadeaux, les transferts de crypto-monnaies, ou le vol d'identifiants pour des comptes de réseaux sociaux ou Gmail. Les agents d'IA utilisent les outils d'automatisation de ChatGPT 4.0 pour naviguer sur des pages, saisir des données et gérer l'authentification à 2 facteurs. Comme indiqué dans nos épisodes précédents, le niveau de la menace évolue sur la volumétrie et la qualité des vecteurs existants. Cette capacité à traiter de tels volumes sera un véritable challenge en 2025 pour les SOC et CIRT et CERT. Des chercheurs de Sophos ont mené une enquête approfondie sur une campagne de cyberespionnage menée par des groupes basés en Chine, ciblant des dispositifs périmétriques tels que des firewalls, et cette investigation s'étendant sur plus de 5 ans a permis d'identifier des activités malveillantes attribuées à des groupes tels que Volt Typhoon, APT31 et APT41. Les attaquants ont exploité des vulnérabilités, y compris des zero-day, pour infiltrer des infrastructures critiques, notamment des fournisseurs d'énergie nucléaire, des entités militaires ou des agences gouvernementales. Sophos va expliquer leurs techniques qui ont évolué vers des méthodes beaucoup plus furtives, utilisant des outils tels que des rootkits sophistiqués et des bootkits UEFI expérimentaux, marquant une première dans l'utilisation de ces fameux bootkits spécifiques sur les firewalls. Les chercheurs ont également observé une amélioration de l'OPSEC des attaquants, incluant le sabotage, de la collecte, de télémétrie des pare-feux, ce qui implique la capacité de détection et de réponse et complique la recherche en source ouverte en réduisant leurs empreintes numériques. Faisons rapidement un focus de l'OPSEC, chère auditrice, cher auditeur. L'OPSEC, ou sécurité opérationnelle, est une démarche systématique visant à protéger les informations sensibles d'une organisation contre des adversaires potentiels. Ce processus consiste à identifier les données critiques, analyser les menaces et vulnérabilités associées, évaluer les risques, puis mettre en place des contre-mesures appropriées. Ça a été initialement développé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. L'OPSEC est désormais appliqué dans divers secteurs pour prévenir l'exploitation d'informations pouvant compromettre la sécurité ou la compétitivité d'une entreprise. Sophos, de plus, souligne l'importance pour les défenseurs de renforcer la sécurité des dispositifs périmétriques, que ce soit aussi bien des firewalls que des routeurs, de suivre les guides de durcissement des fournisseurs et de maintenir les systèmes à jour pour contrer ces menaces sophistiquées. Des chercheurs de l'équipe de Satori Threat Intelligence ont mis en lumière une campagne de phishing baptisée Fish and Chips. Cette opération a compromis plus de 1000 sites de commerce en ligne légitimes en y insérant des annonces frauduleuses pour des produits très demandés. Les cybercriminels ont utilisé des techniques de référencement malveillant, du SEO positioning, pour positionner ces fausses annonces en tête des résultats de recherche, attirant ainsi un grand nombre de consommateurs. Les victimes, convaincues de la légitimité des offres, effectuaient des paiements via des processeurs tiers, mais ne recevaient jamais les produits commandés. Les pertes financières liées à cette fraude sont estimées à plusieurs dizaines de millions de dollars sur les 5 dernières années d'après l'éditeur Malwarebytes. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur une problématique cruciale que nous rencontrons dans notre domaine, la prolifération des vulnérabilités informatiques, communément appelées CVE. Les chiffres sont alarmants. En 2023, nous avons recensé 29 000 vulnérabilités. Et à la mi-2024, ce nombre avait déjà atteint près de 27 500. Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation. Nos infrastructures combinent désormais des éléments locaux, des points d'accès distants, des applications cloud, des services tiers. Chaque composant supplémentaire introduit des vulnérabilités potentielles, élargissant ainsi notre surface d'attaque. Par exemple, une seule vulnérabilité peut affecter plusieurs versions de logiciels ou être intégrée dans différents packages compliquant davantage la gestion des risques.
L'adoption généralisée des logiciels open source, bien que bénéfiques, présente des défis uniques. La nature communautaire de ces projets signifie que tous ne sont pas régulièrement maintenus ou rapidement corrigés, laissant place à des vulnérabilités non détectées. De plus, une seule vulnérabilité dans une bibliothèque open source peut se propager à travers de nombreux projets qui en dépendent, amplifiant ainsi son impact. Les méthodologies agiles et les cycles de développement rapide favorisent l'innovation, mais augmentent également le risque d'introduire des erreurs de sécurité. Chaque nouvelle ligne de code peut potentiellement introduire une nouvelle vulnérabilité. Et la pression pour livrer rapidement peut compromettre les pratiques de sécurité. Alors face à ces situations, il est impératif que nous, professionnels de la cybersécurité, adoptions des approches proactives intégrées. Priorisation des vulnérabilités. C'est vrai que quand on utilise un système de notation tel que le CVSS, pour évaluer la criticité des vulnérabilités, ça nous permet de concentrer nos ressources sur les menaces les plus pressantes. Mais on est en train de subir, on n'est pas dans une phase de préemptif. L'automatisation de la gestion des correctifs. Déployer des outils capables de détecter et d'appliquer automatiquement des correctifs nécessaires, ça peut aider à réduire le délai entre la découverte d'une vulnérabilité et sa correction. Mais ça reste encore, on subit. On n'est pas dans le mode on va prévenir, on va être proactif. Alors que la vraie solution, c'est la collaboration avec les développeurs. C'est le fait d'intégrer des pratiques de sécurité dès les premières étapes du développement et le fait d'adopter des approches type DevSecOps pour identifier et remédier ces vulnérabilités avant leur déploiement. Il est quand même incroyable que ça passe le cahier des charges quand on voit qu'il y a des identifiants et des mots de passe codés en dur, quand on voit que c'est stocké dans des bases de données qui sont pseudo-chiffrées avec du MD5. Et c'est en adoptant ces stratégies que nous serons non seulement mieux armés pour gérer le volume croissant de ces vulnérabilités, mais surtout c'est de renforcer notre posture de sécurité. Plus on va complexifier pour les attaquants le fait de devoir nous attaquer sur des vulnérabilités, plus ils vont galérer, ils vont passer à autre chose. Une menace récente, identifiée par les chercheurs en cybersécurité de Netcraft via un kit de phishing nommé Xiaogu, actif depuis septembre 2024. Ce kit a été utilisé dans des campagnes ciblant des utilisateurs en Australie, au Japon, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Plus de 2000 sites de phishing ont été déployés visant divers secteurs tels que les services publics, les services postaux, les services numériques et les institutions bancaires. Les attaquants privilégient l'envoi de messages via le service Rich Communication Services, le RCS, plutôt que par SMS traditionnel. Ces messages alertent les destinataires de prétendues amendes de stationnement ou de livraison de colis échoués. Ça vous rappelle pas quelque chose? Les incitant à cliquer sur un lien raccourci pour régler une amende ou mettre à jour une adresse de livraison. Donc ce que l'on sait un peu plus sur le kit de Xiaogu, ça a été conçu par un acteur malveillant, Sinophone. Xiaogu utilise des technologies comme le Golang et Vue.js, offre une interface d'administration conviviale pour les attaquants. De plus, les informations collectées, notamment les identifiants et autres données sensibles, sont exfiltrées via la plateforme Telegram, rendant la détection et le suivi plus complexe. Les sites de phishing sont principalement hébergés sur des domaines en point top, souvent moins surveillés et ainsi facilitant la mise en place rapide de ces sites malveillants. Alors pour nous, la recommandation, c'est faire une surveillance proactive, c'est mettre en place dans nos systèmes de détection tout ce qui va être les domaines un peu suspects, en particulier tous ceux qui sont en point top, et surveiller les communications sortantes vers les plateformes comme Telegram. La sensibilisation des utilisateurs, informer les employés et les clients sur les risques liés aux messages RCS non sollicités, et les encourager à vérifier l'authenticité des communications avant de cliquer sur des liens ou de fournir des informations personnelles. Et bien entendu, la mise à jour des systèmes, s'assurer que tous les systèmes et logiciels sont à jour avec les derniers correctifs de sécurité pour réduire les vulnérabilités exploitables par des kits de phishing tels que Xiaogu. Alerte générale 24 heures sur 24. Alors j'ai une excellente nouvelle à partager avec vous, chères auditrices et chers auditeurs. Il y a une nouvelle version de Ransom Look qui est sortie aujourd'hui, qui est sortie hier, dimanche à vrai dire. C'est la version 1.8.0, intégrant des améliorations significatives pour le suivi des activités liées au ransomware. Pour rappel, Ransom Look est un portail qui va vous permettre de suivre les groupes d'attaquants. Les principales nouveautés, c'est l'intégration de l'AccusScore et l'Accus. Ce sont des outils du Circle améliorant la fiabilité des captures de données. La distinction entre DLS et FS, l'interface utilisateur permet désormais de différencier les sites de fuite de données. Donc, la fuite de données, c'est du DLS et les forums, c'est du FS. L'ajout de publication via l'interface, les utilisateurs peuvent directement ajouter des posts depuis l'interface, mais là, c'est surtout le côté le plus important, c'est le mode privé. C'est la possibilité de rendre certains sites ou groupes visibles uniquement pour les administrateurs du site, renforçant ainsi la confidentialité. Alors toutes ces améliorations, ça renforce une efficacité très forte du portail Ransom Look, mais surtout ça va vous faire monter d'un cran en maturité sur le suivi des groupes d'attaquants. Donc bravo aux équipes du Circle, bravo à Fafner qui a aussi travaillé sur le sujet. C'est une très bonne nouvelle.
Si vous avez déjà une instance Romson Look, ce que je vous recommande, c'est vous gardez votre instance actuelle, vous montez la nouvelle, puis une fois que vous avez basculé tous vos modules de surveillance, etc., vous pouvez arrêter l'ancienne. Ça se passe plutôt bien, c'est cool. Vouloir faire un upgrade et c'est chaud, quoi. C'est tendu. Et voilà, ce podcast de Radio Cesseur du lundi 4 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est 3h43 du matin. Je vous cache pas, ouais, c'est chaud. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions, des sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite un très bon lundi. Profitez de cette nouvelle semaine. Au revoir.